Aujourd'hui, regardez, on est le 5 mars ou le 6 mars, je sais pas trop, faudrait que je regarde. Et on a beaucoup de neige encore. On en a encore pour facilement un mois, là. Puis il y a 2 tempêtes de neige qui s'en viennent. On n'est pas sorti de l'auberge. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un petit gadget que j'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps. Avec lequel on s'est amusé, qui va me permettre de diagnostiquer l'électronique du camion. Là, on s'en va dans le camion. Dans ma vieille... Alors, ce que j'ai reçu, c'est ce petit gadget-là. Ça s'appelle un V-Peak. Et c'est une interface pour pouvoir lire l'OBD2 du camion. Parce que le camion, parce que au Canada, depuis 98, c'est un standard. Alors, cette prise-là, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, la prise d'OBD2, c'est cette petite prise-là qui est en dessous du tableau de bord du camion, sur le côté de la colonne. Et ce que ça fait, c'est que ça me permet de brancher les équipements de diagnostic standardisés. Alors, ce qui arrive, c'est que cette petite chose-là n'est qu'une interface. Il n'y a pas de logiciel dedans, mais elle émet en Bluetooth pour les systèmes Apple. Alors, ce que je fais, c'est que je branche la petite dans la prise d'OBD2. La petite lumière allume, la communication est établie avec l'ordinateur du véhicule. Alors, ce que je dois faire maintenant, c'est partir le véhicule, partir mon logiciel, et puis on va vous montrer ça. Il fait froid, il fait 1 degré aujourd'hui. 0 degré, 1 degré, le thermomètre de la maison oscillait entre ça. Alors, on va partir le logiciel. Alors, l'icône du logiciel, c'est ça ici. C'est un logiciel gratuit que j'ai eu sur l'App Store. Mais, voilà. Et le défaut des logiciels gratuits, ben, il y a souvent de la publicité ou des fonctions qui manquent. Puis si on veut des fonctions supplémentaires, ben, on doit les acheter. Voilà. Puis ça, c'est normal, ça fait partie. Et il y a un logiciel que je vais peut-être, maintenant que je sais que le système fonctionne, il y a un logiciel que je vais peut-être acheter qui a l'air d'être beaucoup plus performant et ça va monter la facture totale à peu près une trentaine de dollars que j'ai payé pour l'interface, plus une quinzaine de dollars pour le logiciel. Ça devient 50-55 dollars pour quelque chose qui est le fun, plus naturellement les 1000 dollars que valait ce fameux beau téléphone. Alors, l'interface se présente comme ça. Le véhicule est parti. Je connecte. Comme mon tableau de bord a la petite lumière, c'est la petite lumière check engine qui est allumée. Excusez l'anglicisme. Ben, on va aller voir le diagnostic. Anomalie DTC. On va ici. On va aller voir les anomalies. Voilà, ça me donne, là j'ai le RPM du véhicule puis la température des liquides de refroidissement. Mais c'est pas ça que je cherche. Ok, je lui dis lire les anomalies. Ok, j'ai un code P300. Il y a différents cylindres qui n'ont pas allumé, puis un code P404. Il y a un problème de performance de l'EGR. Il y a un problème sur le sensor du réservoir de carburant, c'est la pression dans le réservoir. On va, ok, retour, puis on va enregistrer les données. Données enregistrées. On efface tout. Alors, la petite lumière s'est éteinte dans le tableau de bord. Mais elle va se rallumer assez vite, soyez-en certains, parce que effacer les données, ça ne règle pas le problème, ça fait juste effacer les données. Là. On va le faire lire encore. Bon, s'il y a d'autres choses qui sont arrivées. Non, il n'y a rien d'arrivé de plus. Mais je sais qu'il y a un court-circuit sur une des lignes qui fait un problème au niveau des ordinateurs. Alors, on va finir par le trouver. Alors, ça, c'est un bon petit achat. Ça me donne des lectures sur ce qui se passe au niveau de l'ordinateur. Et quand j'ai allumé le premier, j'avais les lectures. De ce qui s'est passé hier soir parce que le moteur n'allait pas bien à cause de l'humidité. Il y a des courts-circuits quelque part, mais il faut que j'arrive à le trouver. Je ne sais pas quel sensor est en défaut, mais c'est pas celui que je pensais.
Mais ça me donne déjà une bonne idée, puis les codes que j'ai, si jamais je parle à mon mécanicien, ça va lui donner aussi une bonne idée de où aller fouiller lui aussi. Alors c'est ça, c'était la petite vidéo des tests du camion. Pour avoir les renseignements sur l'état du véhicule, surtout moi j'ai un vieux véhicule, et il n'y a pas beaucoup d'éléments sur l'ordinateur, alors c'est relativement facile à connaître les problèmes. Alors la lecture des problèmes, alors le petit programme ne me donne pas, comment je dirais ça? Le petit programme ne me donne pas une solution au problème, mais me donne une lecture des problèmes qu'il peut y avoir. Et quand je parle à mes amis mécaniciens, ben là, ça leur donne une bonne idée de ce que peut avoir le véhicule. Ou ben non, on peut le mettre aussi sur les tests au garage. Ils ont le même genre de produit, mais un petit peu plus sophistiqué. Alors moi, maintenant que j'ai mes codes, je vais aller sur Internet. Puis je vais fouiller pour trouver les correspondances. Alors, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez. Et puis, les lecteurs d'OBD2 pour les vieux véhicules, ça peut être intéressant comme achat. Sauf si vous avez quelques connaissances mécaniques, naturellement. Bye!